فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors ceci est le cours numéro 41 sur l'explication du poème Al-Bayqouniya et on s'était arrêté au 25e vers. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous allons expliquer le vers numéro 26 dans ce cours, là où l'auteur dit والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم. Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala, il dit dans ces vers, le mudraj dans le hadith, c'est ce qui provient de propos de certains narrateurs de manière rattachée au texte. Naam. Tout d'abord, al-mudraj veut dire dans la langue arabe idkhalu shay'i fi shay'i ma'al khafa. Le mudraj c'est quoi? C'est le fait de faire rentrer une chose dans une autre de manière discrète ou de façon à ce qu'on ne distingue pas facilement ou clairement ce qui a été rajouté des autres. Naam. Le mudraj donc, c'est comme a dit l'auteur ici, c'est un ajout qui provient de certains rapporteurs. Yani, un narrateur rapporte par exemple un hadith, et dans ce hadith, il y ajoute un mot ou une phrase de lui-même dans le texte du hadith en question. Et cette phrase que le narrateur a ajoutée est reliée directement au texte, de telle sorte qu'on ne peut même pas penser que tout le texte, c'est la parole du prophète. De telle sorte qu'on peut penser même, penser que quoi? Que tout le texte, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que non. Il y a un mot ou une phrase qui n'est pas la parole du prophète, mais qui est plutôt la parole, n'est-ce pas, de celui qui a rapporté le hadith, un tabi'i ou autre. C'est clair? Taïb. Le mudraj se divise en deux. On a le mudraj al-isnad et le mudraj al-matn. Nous avons donc quoi? L'ajout relatif à la chaîne de transmission ou l'ajout dans la chaîne de transmission et l'ajout relatif au texte ou au matn. Alors, premièrement, d'abord, le mudraj al-matn, l'ajout relatif au matn. C'est ce qu'on a expliqué. C'est le fait que l'un des narrateurs ajoute au texte du récit ce qui n'est pas, ce qui ne figure pas, ou bien ce qui n'est pas la parole de l'auteur du matn qu'il véhicule. Voyez-vous? Et certains narrateurs rapportent le récit en question sans marquer une séparation entre le texte du récit et l'ajout. Et ce qui laisse donc croire que le texte et l'ajout proviennent du prophète. Si c'est un récit, n'est-ce pas, marfou', ou que tout le texte provient de qui? Du compagnon, si c'est un récit, mawqouf, et ainsi de suite. Wadih.
طيب. Cet ajout-là, il peut se situer à 3 différents endroits du matn. Soit il est à la fin du matn, et ceci est le cas le plus fréquent, comme a dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala et autres. Non. Donc soit il est situé au début, soit il est situé, n'est-ce pas, à la fin du matn, soit il est situé au milieu du matn, et c'est le cas le moins fréquent que le premier. Vous voyez? Donc on a dit quoi? Soit il est situé à la fin du matn, c'est le cas qui est le plus fréquent. Ou soit il est situé au milieu du matn, c'est le cas qui est le moins fréquent par rapport au précédent. Non. Soit l'ajout se trouve carrément au début du matn, et ceci est le cas le moins fréquent, c'est rare. Non, c'est le cas le moins fréquent de tous. Il est quoi? Il est rare. Non. Et vous allez généralement trouver dans la plupart des livres de Mustalah, il ne mentionne que le même exemple, yani le récit de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'on verra tout à l'heure, insha'Allah ta'ala. Yani concernant le mudraj au début du matn. Mais il y en a en réalité plus d'un exemple. Je crois que j'ai lu ou j'ai déjà vu 3 autres ahadiths en dehors de celui d'Abu Huraira, n'est-ce pas, qui ont été mentionnés par certains muhaqqiqoun. Naam. Alors, on va prendre un exemple de chaque cas. Et naam. D'abord, l'exemple du mudraj au début du matn. Comme je disais, on a l'exemple du hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui est dans les Sahihayn. Naam. Certains rapportent ce hadith de façon suivante. Yani d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Asbighul wudu'a waylun lil a'qabi minan nar. Asbighul wudu'a waylun lil a'qabi minan nar. Donc ici on rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accomplissez parfaitement les ablutions. Malheur aux talons qui seront au feu. Donc ici on attribue tout le texte, on attribue tout le matn au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il y a un ajout ici qui est la parole du compagnon Abu Huraira, comme c'est venu dans d'autres versions chez Al-Bukhari et Muslim, que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu est passé près de certains gens qui faisaient les ablutions. Alors il leur a dit Asbighul wudu, accomplissez parfaitement les ablutions. Voyez-vous? Donc cette parole-là, Asbighul wudu, elle est bel et bien la parole de qui? D'Abu Huraira lui-même. Ensuite, Abu Huraira a dit quoi? Il leur a dit Fa inna Abal Qasim sallallahu alayhi wa sallam qal waylul lil a'qabi minan nar. Voyez-vous? Il leur a dit quoi? Car Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Malheur aux talons qui seront, n'est-ce pas, au feu, ou qui sont au feu. Voyez-vous? Donc, cette version-là, elle distingue la parole du compagnon Abu Huraira de celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Et ici, je profite à rappeler 2 choses. La première, c'est que, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre l'adoration à la légère. L'ablution est une adoration, une des conditions de validité de la prière.
Alors, quand tu fais tes ablutions, quand tu fais ton adoration, ne te précipite pas. Quand tu fais tes ablutions, ne te précipite pas, de telle sorte que tu fais mal les ablutions. Tu laves certaines parties en délaissant d'autres. Non. Il faut faire attention, voyez-vous. Ici, la sanction qu'encourt celui qui ne lave pas ses talons. Pendant qu'il fait l'ablution. Voyez-vous la sanction qu'il encourt. Donc, quand tu fais tes ablutions, prends la peine de vérifier si l'eau est parvenue, n'est-ce pas, au talon et toute partie qui est cachée, ou encore les parties où l'eau n'arrive pas facilement, voyez-vous. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que cette parole d'Abu Huraira, Asbirul wudu, cette parole-là, dans ce hadith, c'est vrai que ce n'est pas la parole de qui? Du prophète. C'est la parole de qui? Abu Huraira. Cela est très clair, comme on a vu, n'est-ce pas? Comme on vient de le voir dans l'autre version. Mais dans d'autres hadiths, autres que le récit d'Abu Huraira là, c'est bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est lui-même qui dit cette parole. Comme dans le récit de Abdullah ibn Omar, chez l'imam Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i et bien d'autres. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala a mentionné cela dans son Nukat al-Abd al-Salah, dans le tome 2, à la page 819. Il dit وَرُبَّمَا وَقَعَ الْحُكْمُ بِالْإِدْرَاجِ فِي حَدِيثٍ ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى. Ibn Hajar dit quoi? Il dit, il se peut qu'on juge une phrase comme étant mudraj, un ajout dans un hadith, comme on a fait ici avec le récit d'Abu Huraira. Il dit quoi? Mais par ailleurs, cette même phrase mudraj ajoutée, peut être quoi? Authentique et rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans une autre version. Comme notre hadith ici, dans la version d'Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Voyez-vous, c'est clair? On passe à l'exemple du mudraj situé au milieu du matn. On a le récit de Aïcha radiallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari et bien d'autres. Le long récit qui parle de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit quelque part dans ce hadith, وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ. Ici Aïcha, elle dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait à Ghar Hira pour l'adoration durant plusieurs nuits. Il s'isolait sur cette montagne située à la Mecque, pour l'adoration, bien avant la révélation. Et c'est sur cette montagne-là que la révélation lui a été faite. Lorsque l'ange lui est venu et lui a demandé de lire la sourate Al-Alaq, la sourate 96. Ici dans le récit, il y a une parole ou un mot qui est mudraj. C'est le mot wa huwa ta'abbud. Wa huwa ta'abbud. Et c'est l'adoration. Alors ceci est la parole de l'imam al-Zuhri rahimahullah ta'ala, comme a dit les gens des hadiths. Et ceci est clair dans la version de l'imam al-Bukhari. al-Zuhri rahimahullah, il voulait expliquer le mot fayatahannathu fi. Au même moment qu'il rapportait le hadith. Donc il a dit quoi? Il a dit fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud. Donc wa huwa at-ta'abbud, c'est la parole de qui? Az-Zuhri. Voyez-vous. Mais certains ont rapporté cela comme étant le matn ou la parole de Aïcha. Voyez-vous. Ils ont fait quoi? Ils ont rapporté ça comme étant la parole de Aïcha.
Voyez-vous. Donc, en rapportant le hadith, ils n'ont pas séparé cette parole d'Az-Zuhri de celle de Aïcha. Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas mis la distinction, ou ils n'ont pas mis une séparation ou marqué une séparation entre la parole de Aïcha et celle de l'imam Az-Zuhri. واضح. Et huna min bab al-fa'ida, l'imam Az-Zuhri est connu pour faire, n'est-ce pas, pour faire cela. Il a ajouté certains mots dans le hadith en guise d'explication, d'éclaircissement, voyez-vous, pour le tafsir de certains mots difficiles ou de quelque chose en rapport avec le hadith, voyez-vous. Et si celui qui rapporte le récit de l'imam Zuhri, voyez-vous, celui-là, s'il ne fait pas attention, alors facilement il s'embrouille ou il rapporte tout le texte comme étant la parole du prophète ou du compagnon, alors que non, en réalité, il y a une parole qui est mudraja ou qui est mudraj ici, qui est la parole de l'imam Zuhri, une parole qu'il a mentionnée en guise de tafsir, voyez-vous. Taïb. Ensuite, le mudraj situé à la fin du matn. On a l'exemple du hadith d'Abu Huraira qui est rapporté de façon suivante. للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. Alors ici, Abu Huraira dit quoi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? L'esclave a double récompense. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Si ce n'était pas à cause du djihad, le djihad dans le sentier d'Allah, le pèlerinage et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais aimé mourir esclave. Naam. Ici là, de cette façon, on rapporte tous ces textes comme étant la parole de qui? La parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, c'est juste le début qui est la parole du prophète. Voyez-vous? Et le reste, c'est la parole de qui? D'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Et ceci est clairement venu dans quoi? Dans d'autres versions, telles que chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, c'est venu là-bas de la manière suivante. للعبد المملوك المصلح أجران, يعني l'esclave a double récompense. Voyez-vous? Voilà là où la parole du prophète s'arrête, où se limite. Ensuite, Abu Huraira a dit quoi? Il dit والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. Voyez-vous? Ici, le compagnon dit quoi? Par celui qui détient l'âme d'Abu Huraira entre ses mains, si ce n'était pas à cause du djihad, le pèlerinage et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais aimé mourir étant esclave. Voyez-vous? Voyez-vous que cette version marque clairement la différence entre les propos du prophète et ceux d'Abu Huraira. Voyez-vous? Il y a encore d'autres choses dans ce hadith, n'est-ce pas, qu'on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Voyez-vous? Donc ça c'était quoi? Le premier cas, qui est le mudraj dans le matn. On a vu que c'est divisé en trois. Au début du matn, au milieu du matn, à la fin du matn. Ou à la fin du matn, au début du matn, à la fin du matn, au milieu et au début du matn. Non. Alors on passe au deuxième cas, qui est le mudraj dans la chaîne de transmission. Et là aussi nous avons, n'est-ce pas, plusieurs formes. Mais on va juste citer, Inch'Allah ta'ala, 2. Voyez-vous? Et pour plus d'exemples, n'est-ce pas, vous pouvez retourner
dans les livres de Mustalah, tels que le Nuzha, hein, ou encore Al-Fasl lil-Wasl lil-Mudraj. Al-Fasl lil-Wasl lil-Mudraj d'Al-Khatib al-Baghdadi. Naam. Alors ici là, premièrement, أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. Voyez-vous? طيب. Cette forme-là, c'est quoi? C'est le fait qu'un groupe de personnes rapporte le hadith avec des chaînes de transmission différentes. Hello. Ensuite, un narrateur quelconque vient rapporter d'après tous ces gens-là, hein, ou d'après tous ces gens-là, il les regroupe tous dans une seule chaîne de transmission sans mentionner que ceci est la version de tel et cela la version de tel. Yani sans qu'il ne mentionne la divergence dans le rapportage ou dans les manières de rapporter le hadith. Exemple, un hadith qui a été rapporté par Muhammad et on va dire Muhammad al-Hassan et Yaqub Mawsoulan, yani jusqu'au prophète. Mais le même hadith a été rapporté par مثلا Zayd et Yazid Mursalan. Voyez-vous? Alors, un narrateur qui s'appelle par exemple Mustafa, il vient ici, il rapporte ce hadith-là d'après les 5 qu'on a cités, yani Muhammad al-Hassan, Yaqub, Zayd et Yazid. Donc, Mustafa fait quoi? Mustafa, il rapporte le hadith uniquement Mursalan, sans préciser que les 3 premiers l'ont rapporté Mawsoulan. C'est clair ça? طيب. Une autre forme. أن يكون المتن عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول فحسب. يعني c'est qu'un narrateur a entendu un hadith avec une chaîne de transmission bien précise. Sauf qu'il y a une partie dans ce hadith, un ajout ou une phrase qu'il a entendue d'autres personnes. Voyez-vous? Yani une autre chaîne de quoi? De transmission. Hein? On prend un exemple. D'après Isa, d'après Moussa, d'après Yahya. D'après Isa, d'après Moussa, d'après Yahya, qui dit le professeur est déjà en salle de classe. Maintenant, d'après Isa, d'après Ahmad, d'après Yahya. D'après Isa, d'après Ahmad, d'après Yahya. Et il a commencé à expliquer la leçon du jour. Jusque là c'est clair, j'espère. Ensuite, Zakaria, il vient rapporter cette parole en disant d'après Isa, d'après Moussa, d'après Yahya, hein? D'après qui? D'après Isa, d'après Moussa, d'après Yahya. Il dit quoi? Que le professeur est déjà en salle de classe et il a commencé à expliquer la leçon du jour. Alors, est-ce que cette parole-là est venue dans une seule chaîne de transmission? Non. Car dans la première chaîne, Isa rapporte de qui? De Moussa, d'après Yahya, qui a dit que le prof est en classe, sans rien ajouter. Mais c'est dans la deuxième chaîne que Isa rapporte d'un autre ou d'une autre personne, d'après Yahya, que le prof a fait quoi? Que le professeur a débuté l'explication du cours du jour. Donc la parole de Yahya là a 2 chaînes. Mais Zakaria a fait quoi? Il a relaté le texte, il a relaté le texte
des deux chaînes de transmission. En faisant quoi? En disant que le professeur est déjà en classe et il a débuté, n'est-ce pas, l'explication de la leçon du jour. Mais, en véhiculant ce matin-là, hein, il a mentionné quoi? Cette parole de manière complète. Et ici, là, il ne s'est limité seulement qu'à quoi? Qu'à la première chaîne de transmission. Il a mentionné que la première chaîne de transmission, n'est-ce pas, à laquelle il a attribué tout le texte. Or, ce n'est pas le cas. Car cette parole de Yahya a deux voix. Celle de Isa d'après Moussa, hein, et celle de Isa d'après Ahmad. Voyez-vous? Sauf que Zacharia a rapporté cette parole-là en l'attribuant à qui? À une seule chaîne de transmission. Voyez-vous? Il a attribué quoi? La parole à quoi? À une seule chaîne de transmission, alors que la parole, n'est-ce pas, avait deux chaînes de transmission. Je ne sais pas si c'est clair. Ensuite, après cela, y a-t-il des moyens, hein, comment connaître le mot draj, ou que tel mot ou telle phrase est mudraj dans le texte ou dans le hadith? Naam, il y a bel et bien, n'est-ce pas, des moyens pour cela. Et comme nous avons toujours dit, notre règle générale pour connaître les défauts ou les problèmes d'un hadith, c'est quoi? C'est le jam'u turuq. Il faut quoi? Il faut regrouper les différentes voies du hadith pour découvrir les uyub qui se cachent derrière, n'est-ce pas? Ou bien pour découvrir les défauts ou les problèmes du hadith. Donc ça, c'est la règle que vous ne devez jamais oublier. Et naam. Car comme on a vu, hein, une des versions ainsi authentiques, hein, peut venir faire quoi? Peut venir détailler et séparer ou montrer clairement que tel mot est mudraj. Voyez-vous? Et que ce n'est pas en réalité la parole de l'auteur du matn, mais c'est plutôt une parole de l'un des narrateurs. Voyez-vous? De l'une des personnes qui relate la parole de l'auteur. Ça peut être la parole d'un compagnon tabi'i et autre. C'est clair? Alors, après ça, nous avons encore d'autres moyens, tels que le fait que la parole qu'on attribue au prophète elle soit impossible que le prophète puisse dire cette parole. Exemple dans le hadith d'Abu Huraira, qu'on vient de voir à peine, à partir où il dit Lawla al-jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Là où il dit quoi? Si ce n'était pas à cause du djihad, le hajj et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais aimé mourir étant esclave. Non. Alors ici, deux personnes qui ont toutes leurs facultés ou qui raisonnent ne peuvent pas diverger qu'il est impossible que le prophète puisse dire quoi? Une telle parole. Car il ne peut pas aimer ou vouloir être esclave. On connaît quand même les règles relatives aux esclaves dans l'islam. L'esclave n'est pas libre. Il dépend de son maître. On peut le vendre, on peut l'acheter et autres. L'esclave ne peut pas être chef, yani devenir une autorité des musulmans, un gouverneur, sauf s'il a pris le pouvoir de force, et là c'est encore un autre cas. Énorme. Alors, quelqu'un qui ne peut même pas être à la base chef des musulmans ou d'un pays, a fortiori prophète, voyez-vous, ou chef de toute une communauté. Hein? Alors, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vouloir être du nombre de ces gens, des esclaves? Mustahil. Et également, il est connu aussi que sa maman était décédée, hein, ou est décédée alors qu'il était encore petit. Alors, comment va-t-il encore dire ici
si ce n'était à cause de l'obéissance ou la bienfaisance envers ma mère, alors qu'elle est décédée depuis qu'il était petit. Voyez-vous. Donc, tous ceci sont des indices qui nous montrent quoi? L'impossibilité que cette parole-là puisse provenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Et parmi les moyens permettant de connaître le mudraj dans le hadith, il y a le fait que certains grands imams, certains imams de Ilal, connus pour leur science de hadith et de Ilal, déclarent cela. Naam. Et parmi les moyens aussi, il y a le fait que le narrateur déclare que cette parole provient de lui-même. Et d'autres moyens également. أرجو أن يكون واضحا. Ensuite, quel est le jugement de faire le idraj? Ibn Salah a dit dans son Muqaddima, à la page 98, il dit وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ. Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il dit, sache qu'il n'est point permis de faire le idraj sciemment. Et naam. Donc c'est interdit de faire le idraj sciemment. Et certains ulama mentionnent un consensus sur cela. Ils mentionnent quoi? Un consensus sur cela, tel qu'As-Suyuti et autres. Et certains sont allés jusqu'à dire quoi? Que celui qui le fait exprès fait partie des menteurs. Sa adala ou son intégrité tombe, comme l'a mentionné As-Suyuti, d'après Ibn Sam'ani et autres. Naam. Alors nous disons quoi? Que le hukm du idraj varie selon la cause qui conduit le narrateur à le faire. Le jugement du idraj varie selon la cause qui conduit le narrateur à le faire. S'il le fait par erreur, il n'y a point de doute que le narrateur est excusé pour cela. Sauf que si cela est répété, au point où il le fait fréquemment, alors cela impacte quoi? Impacte son dabt, sa maîtrise. Voyez-vous. Maintenant, si la personne le fait sciemment, alors là, nous avons deux cas. Le premier, c'est le cas où le narrateur le fait dans le but d'expliquer un mot étrange du hadith. Ou pour faire quoi? Un istimbat. Ou pour éclaircir une sentence ou autre. Alors ici, certains ulama ne voient pas de mal en cela. À condition que cela ne soit pas confus, n'est-ce pas, ou mélangé avec le texte. Yani, il doit séparer sa parole du texte. Voilà pourquoi certains disent quoi? Qu'il doit dire clairement que je dis. Ou des paroles du genre qui montrent que, n'est-ce pas, la parole provient de lui-même. Voyez-vous? Le deuxième cas, c'est si la personne le fait sciemment dans le but d'ajouter dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour attribuer au prophète ce qu'il n'a pas dit, ou qu'elle le fasse sans aucune cause légiférée. Alors ceci est interdit par consensus des savants. Voyez-vous. Et cette dernière, elle fait partie des menteurs, des kazzaboun. Voyez-vous, des kazzaboun. Et des gens aussi qu'on n'accepte pas leur récit. On rejette leur récit. Et c'est dans ce sens-là que va la parole d'Ibn Salah, qu'on vient à peine de mentionner, ainsi que tous ceux qui ont dit, n'est-ce pas, qu'il est strictement interdit de le faire. Et ainsi que le consensus qu'a mentionné As-Suyuti, rahimahullah ta'ala. C'est clair? Enfin,
Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit dans le Nuzha: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. Ibn Hajar rahimahullah, il dit: Al-Khatib al-Baghdadi a écrit un livre sur le Mudraj. Naam. Ce livre s'intitule Al-Faslu lil-Wasl al-Mudraji fi an-Naql. Al-Faslu lil-Wasl al-Mudraji fi an-Naql. Naam. Ibn Hajar poursuit en disant, il dit: je l'ai résumé et j'en ai ajouté le double ou plus à ce qu'il a mentionné, et à Allah revient les louanges. Naam. Et le livre d'Ibn Hajar s'intitule quoi? Taqrib al-Manhaji bi tartib al-Mudraj. Al-Hafid al-Suyuti rahimahullah ta'ala a résumé le livre d'Ibn Hajar là, qu'il a intitulé quoi? Al-Mudraju ila al-Mudraj. Et naam. ولعل في هذا كفاية. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.